Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer l'étendue d'une série statistique. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de calculer l'étendue de la série statistique proposée. Alors dans la première question, on nous dit que Pierre a relevé chaque jour à midi pendant 10 jours consécutifs du mois de mai la température en degrés Celsius dans son jardin. Donc ici nous avons les différentes températures qu'il a relevées. Donc il s'agit ici de calculer l'étendue de cette série statistique. Et pour faire cela, on va commencer par faire un rappel. Alors, l'étendue d'une série statistique, c'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur de cette série et la plus petite valeur de cette série. Donc voyons comment appliquer ceci pour déterminer l'étendue dans la première question. Donc on va commencer par repérer la plus petite valeur et la plus grande valeur de cette série. Donc on voit que le jour où il a fait le plus froid, c'est le jour où il a fait 16 degrés. Et le jour où il a fait le plus chaud, c'est le jour où il a fait 20 degrés. Et donc pour calculer l'étendue de cette série statistique, on va tout simplement faire la plus grande valeur, c'est-à-dire 20, moins la plus petite valeur, c'est-à-dire 16, ce qui donne 4. Donc on peut dire que l'étendue de cette série statistique est de 4 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'il y avait 4 degrés d'écart entre le jour où il faisait le plus froid et le jour où il faisait le plus chaud. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on donne ci-dessous les notes obtenues par les élèves d'une classe lors d'un devoir. Donc dans le tableau, nous avons dans la première ligne les différentes notes obtenues, 5, 7, 8, etc. Et dans la deuxième ligne, nous avons les effectifs. Par exemple, il y a 3 élèves qui ont obtenu la note de 5, 4 élèves qui ont obtenu la note de 7, etc. Alors pour déterminer l'étendue de cette série statistique, là encore on va faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de cette série. Alors attention, les valeurs de la série, ce sont les notes, ce ne sont pas les effectifs. Donc dans ce tableau, on voit que la note la plus basse, c'est 5, et la note la plus haute, c'est 19. Donc pour calculer l'étendue de cette série statistique, on va calculer 19 moins 5, ce qui donne 14. Et donc on peut dire que l'étendue de cette série statistique est de 14 points, ce qui veut dire qu'il y a 14 points d'écart entre les élèves qui ont obtenu la note la plus basse et l'élève qui a obtenu la note la plus haute. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on a relevé dans le diagramme en bâton ci-dessous les pointures des élèves d'une même classe. Donc ici nous avons un diagramme en bâton. En abscisse, nous avons les différentes pointures des élèves de cette classe. Donc les pointures sont 37, 38, 39, etc. Et en ordonnée, nous avons les différents effectifs. Par exemple, il y a 3 élèves de cette classe qui chaussent du 37, il y a 7 élèves de cette classe qui chaussent du 38, etc. Alors, pour déterminer l'étendue de cette série statistique, eh bien, on va faire la différence entre la plus grande valeur de cette série et la plus petite valeur de cette série. Alors attention, les valeurs de cette série, ce sont les pointures, ce ne sont pas les effectifs. Et donc sur ce diagramme, on voit que la pointure la plus petite, c'est 37, la pointure la plus grande, c'est 43. Donc pour calculer l'étendue de cette série, nous allons calculer 43 moins 37, ce qui donne 6. Et donc on peut dire ici que l'étendue de cette série statistique est de 6, ou plus précisément 6 tailles de pointure. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'un producteur de pommes a effectué une récolte et il a représenté la répartition des masses des pommes cueillies dans l'histogramme suivant. Donc ici nous avons un histogramme, en abscisse nous avons les masses en grammes des pommes cueillies et en ordonnée nous avons les effectifs. Donc par exemple on constate qu'il y a environ 45 pommes qui pèsent entre 180 grammes et 190 grammes. De même, il y a environ 60 pommes qui pèsent entre 190 grammes et 200 grammes. Alors pour calculer l'étendue de cette série, on va faire la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de cette série. Et donc ici, il faut faire attention, les valeurs de cette série, ce sont les masses en grammes, ce ne sont pas les effectifs. Et donc on voit que la pomme la moins lourde pèse 180 grammes et la pomme la plus lourde pèse 240 grammes. Autrement dit, pour calculer l'étendue, nous allons calculer 240 moins 180, ce qui donne 60. Donc on peut dire que l'étendue de cette série statistique est de 60 grammes.